on est tous, j'ai envie de dire, un petit colibri, chacun a sa part dans le fait d'apporter quelque chose. Imagine un monde où les femmes occupent les plus hautes sphères du pouvoir sans que cela ne soit une exception. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui lève le voile des coulisses de ce fameux monde. Dans chaque épisode, nous te proposons des rencontres intimes où l'on décrypte les codes du leadership en tant que femme. Que tu sois une femme en quête d'inspiration, un homme souhaitant devenir un allié plus engagé ou simplement curieux de découvrir de nouvelles perspectives, prépare-toi désormais à être inspiré, à repousser tes propres limites et à recevoir des conseils précieux. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et partage ce podcast avec tes proches. Maintenant, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café et plongeons ensemble dans une discussion riche et inspirante. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui met en avant le leadership à travers la vision des femmes. Merci infiniment Aurore Maillard d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Margot Ilona, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, nous recevons Aurore Maillard, qui est la directrice du réseau Parité 1-1 au sein du groupe La Poste. Merci infiniment d'être là. J'aime bien vous donner aussi une information un petit peu plus personnelle. Elle est artiste aussi. À côté, elle adore danser, elle chante. J'aime toujours vous partager ces petites autres parties des leaders que j'interviewe, parce que je pense qu'on est pas seulement notre poste et que tout ce qu'on va échanger au long de ces podcasts nous permet de nous rendre compte que c'est bien plus vaste qu'un simple poste. Je vais démarrer avec la première question, Aurore. Du coup, quelle est ta propre définition du leadership ? Alors, c'est une vaste question parce que pour moi, il n'y a pas qu'une définition du leadership d'ailleurs. Je pense que chacune et chacun peut avoir une manière d'être leader tant qu'il est qu'il est vraiment. C'est-à-dire qu'il faut être authentique et sincère dans sa démarche. Et quand on est sincère et aligné, en général, on peut embarquer d'autres personnes, parce que pour moi, un leader, c'est quand même un guide ou quelqu'un qui donne envie de le suivre, hein. C'est ça que je dirais peut-être. Ok. Ouais, c'est justement pour ça que je pose cette question. Je suis totalement alignée avec ce que tu dis, cette idée que il y a pas une seule manière de l'idée, il y a pas une seule bonne réponse dans comment l'idée et quel est le leadership. Je pense chaque personnalité, dans son authenticité, hein, comme tu dis, a un leadership différent. Donc je résonne beaucoup avec ce que tu nous partages. Et quelle est ta manière de voir l'ambition du coup personnelle ? Alors, c'est un peu pareil, je dirais, parce qu'en fait, l'ambition, on la pose dans son curseur, dans ce qui nous rend, j'ai envie de dire, l'ambition, c'est ce qui nous rend heureux, en fait. Vers quoi on a envie d'aller pour être complètement épanoui et être au meilleur de soi-même. C'est presque donner, voilà, savoir où on doit aller, quel est notre chemin de vie, un peu, et à quel moment on peut être le plus aligné, le plus performant. À quel moment, en fait, vers quoi on veut aller pour être complètement épanoui et au max de ses capacités, que ce soit intellectuelles, physiques, bref, ce qui vous remplit, j'ai envie de dire quelque part, de sentir rempli de quelque chose. La notion d'épanoui, c'est ça finalement, hein, se rempli de bonheur, de joie, de plaisir dans ce qu'on fait aussi. Quelle est toi, dans ton quotidien, les dernières ambitions que tu as eues et qui se sont révélées arriver? Oui, bah moi j'ai eu vraiment quand j'ai pris ce poste, hein, de directrice du réseau Parité 1-1, j'avais vraiment l'ambition de l'amener vers autre chose, d'embarquer le maximum de personnes pour qu'elles se rendent compte de vraiment de l'importance de ce sujet d'égalité entre les femmes et les hommes, que c'est pas anecdotique, c'est plus qu'un poste presque, c'est vraiment une manière de voir les choses et la société. Et j'avais vraiment envie d'avoir un impact au-delà peut-être d'un périmètre qui était écrit restreint et de l'amener là où moi je pensais qu'il fallait l'amener avec ma vision. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu ce qui est en train de se passer parce qu'on est en train de 31 000 membres, on est plus de 560 personnes engagées au quotidien, alors que quand j'ai démarré, il y avait 200 personnes et c'était vraiment réservé à une niche. Et maintenant, voilà, on a aussi de l'impact même sur la société, même au niveau européen. Donc ça, j'en suis très fière. Et en fait, c'est ça, c'est qu'est-ce qui vous anime en fait au quotidien. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'occuper un poste qui fait partie de mes valeurs fondamentales. Et donc, je suis complètement en accord et j'ai cette liberté parce que je suis dans un grand groupe qui me permet cela et qui a des valeurs avec lesquelles aussi je suis très alignée, qui me permet de l'emmener là où je veux. Et ça, c'est vraiment une chance exceptionnelle, hein. Donc j'entends dans ce que tu partages qu'il y a une notion quand même autour de l'environnement, l'entreprise, la société dans laquelle tu es, qui te permet d'avoir ce type de leadership-là. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
moi, j'aurais pu, enfin voilà, j'ai eu d'autres propositions, mais dans des entreprises avec lesquelles j'étais pas forcément en accord. On parle beaucoup de jeunes qui ont besoin de sens et de valeur, mais il n'y a pas que les jeunes. Je pense vraiment que c'est une façon de faire. Alors, est-ce que c'est plus lié au fait d'être une femme? Peut-être, je ne sais pas. C'est vrai que quand je parle avec des femmes dirigeantes, il y a souvent cette notion qui revient. Euh, elles sont plus, je ne veux pas faire de généralité ni de stéréotypes, mais souvent elles sont plus sensibles quand même à l'environnement, à tout ce qui est au care, au sens peut-être, en tout cas, dans une certaine type de génération. Et ça vient très certainement de la manière dont on a été élevé, éduqué, très probablement. Hein. Euh, c'est même pratiquement sûr, mais voilà, ça c'est vraiment, en tout cas, c'était important pour moi. Euh, que tout soit en phase, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ce soit pas juste de la communication, des façons de faire, sans être vraiment sincère dans la démarche. Ça, c'était très important pour moi, ça l'est toujours. Et c'est vrai que du coup, j'ai cette chance d'être. D'ailleurs, j'ai cherché à être dans un groupe qui avait ces valeurs, hein, très honnêtement. Oui, parce qu'en fait, c'est ce que tu partages, ça peut être très utopiste si le groupe ne te suit pas derrière, en fait, si l'entreprise ne te suit pas dans dans les objectifs que tu vas te mettre autour de euh, de ton poste, c'est ça? Tout à fait. Après, moi, je crois beaucoup au fait qu'on fait aussi son poste et qu'on y met ce qu'on est. Moi, j'ai toujours créé finalement, quand je regarde mon parcours un peu en arrière, avec ce recul, cette prise de hauteur, j'ai envie de dire. J'ai toujours été à la création de postes, mais ça me va bien. En fait, j'aime bien créer, innover, lancer des choses. Et même quand il y avait des postes un peu calés, ben, j'avais toujours envie de l'emmener vers autre chose. Et comment tu fais Euh, alors concrètement? Quand tu as Comment un je fais? poste, Bah, mais que tu as alors envie d'aller le faire évoluer. déjà, j'ai des convictions en fait. Ça, c'est déjà la base. J'ai des convictions assez fortes. Ça veut pas dire que j'ai toujours raison et je confronte avec d'autres, mais en tout cas, j'ai des convictions et plus je vieillis, plus je fais aussi confiance à mes intuitions. Donc ça, je pense que c'est très important de sentir un peu les choses, sentir ce qui se passe. Et quand j'ai des convictions, ben voilà, je les expose, on discute. Mais ça, c'est quelque chose en tout cas, qui m'anime. Voilà, j'ai des convictions, je suis assez persévérante aussi. Et j'ai besoin, voilà, toujours de rendre ce que je fais avec un peu lui donner une dimension qui serve en fait la société, l'entreprise et même au-delà. Donc, Mm. donc voir plus grand, te rendre compte de l'impact au-delà de simplement ta fiche Ouais, de parce que poste. sinon, enfin, ça dépend des personnes, mais moi, je m'ennuie. Enfin, si je sens que l'envergure, elle est. Alors, on peut très bien hein, changer des choses à petite échelle. Et d'ailleurs, on est tous, j'ai envie de dire, un petit colibri, chacun a sa part dans le fait d'apporter quelque chose. Mais en tout cas, il y a cet objectif et cette vision qui est plus large que juste. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, bon, je pense que peut-être oui, mais cette personne cette histoire là où la personne conduit un mur, construit un mur ou un pont, je ne sais plus, ou une cathédrale. Voilà, c'est une cathédrale et puis il y a il y en a un qui dit, bah, je mets des pierres les unes sur les autres, et puis le deuxième qui dit très fièrement, bah, moi je construis une cathédrale. Or ils font le même travail, et c'est un peu ça en fait, quelque part. C'est la perception en fait, c'est notre propre perception de notre poste, savoir comment est-ce qu'on fait justement pour savoir à quel moment est-ce que c'est opportun de commencer à challenger son poste ou en tout cas de le faire et à quel moment ça peut l'être moins peut-être. Alors moi, je pense que, en tout cas, me concernant, on peut faire évoluer son poste presque dès la prise de poste. C'est à ce moment-là, je pense que c'est assez important de commencer à poser bah, des briques de ce qu'on veut en faire, en fait. Après, ça se fait au fur et à mesure, mais déjà d'avoir un peu une vision de ce qu'on voit à travers ce poste, parce qu'une fiche de poste, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, et de mettre qui l'on est. Pour moi, c'est très important de mettre qui l'on est, et donc la manière dont nous sommes influe sur évidemment le poste que l'on prend. À quel moment c'est moins opportun, pardon. Je ne sais pas s'il y a des moments moins opportuns. Il y a peut-être des moments dans la vie d'une entreprise où il faut y aller peut-être en regardant aussi l'environnement, stratégiquement ce qui se passe, et peut-être qu'il y a des moments, effectivement, en fonction de l'environnement, euh, bah, se dire c'est peut-être pas à ce moment-là qu'on peut faire voilà, des grands changements quand il y a des transformations, etc.
Ça dépend, hein, vraiment, c'est au moment où on le sent. Moi, je pense pas vraiment qu'il y a pas de moment opportun, en vrai. Je pense qu'on peut toujours le faire, si l'on en a envie, que quoi qu'il en soit, on le fait. De fait, puisqu'on on mène pas son poste de la même manière en fonction de qui nous sommes, hein. Chacun met un peu sa personnalité, sa manière de voir, de faire. Quand tu dis quand on en a envie, qu'est-ce que tu entends derrière, peut-être personnellement? À quel moment est-ce que tu t'es dit, ah bah j'ai envie de ci, j'ai envie de ça? C'est quoi le déclencheur à ce moment-là pour toi? Bah, en fait, moi, quand je me positionne sur quelque chose, j'ai envie d'en faire quelque chose de chouette. Donc, donc En lien avec tes convictions, c'est toi. ça. Voilà, où je prends du plaisir, où on est avec d'autres personnes, où on partage, où on lui donne une dimension et où me sentir utile. Donc, pour ça, finalement, c'est important. Je pense que quand on se positionne sur quelque chose, c'est parce qu'on a envie d'y aller. Et cette envie-là, elle change les choses. Moi, je pense vraiment que déjà, quand on a envie de faire quelque chose ou qu'on est content de le faire, ben, ça se passe bien et, et on change les choses. Ouais, c'est en lien avec ce que tu disais sur l'ambition, l'envie d'être plein de quelque chose, l'envie d'être épanoui, d'avoir envie de faire les choses et de le faire avec plaisir. Alors, ça veut pas dire que c'est facile, parce que évidemment, c'est pas surtout quand on est dans des grandes entreprises, il y a plusieurs paramètres, il y a d'autres personnes qui ont d'autres enjeux parfois, donc faut arriver à concilier, à travailler en coopération avec les uns les autres, à comprendre aussi parfois pourquoi peut y avoir des résistances ou qu'est-ce qui fait que ça ne répond pas à leurs attentes. Donc être beaucoup à l'écoute, ça aide aussi, je pense. Justement, quand tu dis du coup on fait son poste, etc., comment est-ce que tu le gères avec le fait d'être dans une entreprise, donc avec des personnes avec qui tu dois échanger, collaborer au quotidien, avec des équipes. Comment est-ce que tu gères, toi, la notion entre bah, je crée un petit peu davantage ce poste-là, mais en même temps, je dois rester dans un écosystème qui est celui de l'entreprise. Oui, ça c'est sûr qu'il y a un écosystème, c'est très organisé. En plus, moi je suis dans un grand groupe, donc c'est vraiment très organisé en fait. Mais malgré tout, on peut toujours trouver sa zone de liberté, d'oser faire des choses. Finalement, un grand groupe c'est peut-être plus compliqué parce que bah, il y a tellement de personnes à embarquer, donc c'est plus long. Il y a beaucoup d'étapes, de validation, de gens à embarquer. C'est peut-être plus long que quand on est dans une petite structure. J'ai aussi travaillé dans des petites structures, c'est sûr que c'est plus long. Mais malgré tout, en fait, les grandes entreprises, elles attendent ça aussi. Elles attendent de l'innovation, que les gens puissent faire un pas de côté, proposent autre chose. Sinon, ça ne change pas. Donc, il faut s'autoriser à proposer. En fait, je pense que c'est très important et que en général, on va pas vous dire, et même si on vous dit, bah non, c'est pas adapté à ce moment-là, bah, on fait autrement, on fait différemment, on essaie de comprendre pourquoi, et puis on bouge un peu ses lignes, mais il y a toujours moyen. Et je pense que pour un patron, notamment d'un grand groupe, c'est intéressant d'avoir des gens qui impulsent du changement. Dans la continuité, bien sûr, dans la ligne stratégique. Mais on peut s'autoriser, chacun à son niveau, d'impulser quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est en lien justement avec cette notion de conviction dont tu nous parlais tout à l'heure? Est-ce que tu as des exemples de décisions, de choix, d'actions, de comportements, peu importe, audacieux, que tu as fait en lien avec ça? Ah bah oui, mais ne serait-ce que là, pour prendre quelque chose de récent, moi, quand j'ai pris vraiment mon poste, j'ai voulu très vite faire quelque chose au moment de la Journée internationale des droits des femmes. C'est des choses qu'on faisait pas forcément parce qu'on se disait, bon, c'est pas que une journée. Je dis c'est vrai, mais en même temps, si on n'est pas cette journée-là, ben, c'est un peu dommage parce que ça donne quand même une visibilité. Et en fait, je suis allée chercher une femme qui faisait un film en avant-première qui s'appelle Vivaraz en Bernardi. Son film s'appelle Tu ris trop fort avec des femmes, avec des chansons un peu de rap, un peu des gros mots, enfin des choses vraiment qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans une entreprise, avec une table ronde mélangée avec des artistes, des politiques, etc. C'était un peu osé. Et au début, quand j'ai proposé ça, bah, on m'a dit bon, non, mais c'est pas du tout adapté en fait. Et puis, j'y ai tellement cru et j'ai avancé que, en arrivant à discuter avec quelques personnes clés, et ça c'est important d'avoir en tout cas leur appui, j'ai pu le monter. J'étais très fière parce qu'on a eu 1200 personnes qui derrière ont dit ah mais on a envie de vous rejoindre, c'est super, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir, etc. Donc ça c'était intéressant. Et là, pareil, j'ai lancé une émission podcast comme toi, avec des invités très, très variés. Et dans le milieu de l'entreprise, en fait, c'est pas très commun.
d'être sur une émission un peu décalée, où on va parler de choses d'une autre manière, pas institutionnelle, quoi. Et moi, je pense vu que c'est un sujet quand même qui touche aussi la limite, en tout cas mon sujet, l'égalité entre les hommes et les femmes, ça touche la limite de la sphère personnelle. Il faut qu'on aille aussi sur ce terrain-là, et ça apportera du changement professionnel. Et c'est toujours, voilà, arriver à avoir la frontière. Mais en tout cas, je me suis dit, allez, osons aller chercher des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, et voyons ce qui se passe. Et ça, j'y ai cru beaucoup. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, je me suis positionnée parce que je pensais à des choses comme ça, à me dire, voilà, je veux l'embarquer là, je veux incarner les choses, je vais les faire changer. Voilà. Et sinon, je me serais pas, sinon, c'était pas moi qu'il fallait prendre, en fait, c'était pas mon profil. Oui, ça vient aussi du choix de la personne Bien qui sûr. accepte, entre guillemets, qu'on prenne ce poste. Voilà, parce qu'en fait, on peut en faire plein de choses. On peut soit le laisser peut-être à niveau RH, et puis juste suivre des KPI, ou on peut se dire, ben, ça concerne d'autres choses parce qu'on est 230 000 personnes et que donc, si on arrive à faire du changement auprès de 230 000, c'est possible au niveau de la société. T'es sur un poste qu'on dirait transverse, du coup? Oui, complètement. Mm. Comment est-ce que tu gères, du coup, le fait d'être sur un poste transverse pour aller chercher du soutien à différents endroits? Ah bah ça c'est un poste aussi d'influence un peu politique, c'est-à-dire que ce qui a été clé, ce qui est important, c'est de faire le tour, et ça vraiment, ça j'ai appris aussi de ma manager qui m'a ouvert les clés en me donnant des noms de personnes assez clés et influentes dans le groupe, parce qu'il y a tout le groupe, il y a toutes les filiales, et en fait j'ai été les rencontrer, j'ai beaucoup discuté avec elles sur elles, quelles étaient leurs contraintes, etc. Comment tu sais qu'elles sont clés? Quels sont les critères pour dire: «Bah, ça, c'est des personnes clés, que je dois aller, convaincre ou en tout cas comprendre quelles sont leurs problématiques»? Bah, il y a déjà des personnes qui sont clés dans la hiérarchie de l'entreprise, parce qu'on sait qu'elles sont décisionnaires. Donc celles-ci, si on les embarque, c'est hyper important quand même, parce qu'elles vont, si elles sont elles-mêmes, si on arrive à les convaincre, bah, derrière, il y a des mises en action concrètes dans des filières complètes. Donc ça, c'est très important. Et après, il y a des gens qui ont des postes plutôt en sous-marin et qui ont de l'influence aussi. Et ben, en fait, il faut s'entourer des bonnes personnes qui vous disent aussi qui aller voir. Et puis, à force, quand on voit quelqu'un, on peut lui dire aussi, est-ce que tu sais quelqu'un d'autre dans une autre filière, etc. Ça marche un peu OK. comme ça. Et le réseau, moi, je suis dans un réseau, hein, je suis directrice d'un réseau. C'est cette force aussi, c'est que les gens s'appuient, se connaissent. Parce que déjà, il faut se connaître pour s'aider. Oui, C'est là, enfin, voilà, c'est pas que c'est vrai, derrière des mecs. Bah oui, bien sûr. c'est hyper important. Comment tu as géré justement, le f vous êtes passé davantage en télétravail aussi à la Poste ou pas? Vous avez eu, davantage de postes qui ont Bah, eu, accès au on a télétravail? du télétravail depuis effectivement le Covid. Oui. Est-ce que ça a eu un impact du coup sur le réseau, cette partie-là? Non, parce qu'en fait, moi, j'ai quand même, on est présent dans on est présent aussi à l'international, on est présent dans toutes les communes, etc. De toute façon, il y a des moments où on peut réunir des gens et d'autres moments non. Et si on attend que les moments où je les réunis physiquement, il ne se passe pas grand-chose. Donc, de fait, il y a C'était déjà ça. Et impliqué puis, en voilà. Et fait. puis, je vais à la rencontre aussi des gens dans les régions. Donc, il y a un peu les deux. Donc, physiquement, je vais les voir. Et puis, il y a des moments où on fait beaucoup en virtuel. Donc, finalement, qu'on soit en télétravail ou pas, ça. Et justement, tu me dis du coup que tu vas à la rencontre, de ces personnes-là. Comment est-ce que tu fais après quand tu es allé chercher les besoins et les contraintes et cetera de ces personnes clés dont on parlait tout à l'heure et influentes et cetera et des personnes du terrain? Comment est-ce que toi, du coup, tu arrives à faire le lien entre les 2 et à créer quelque chose à partir de ça? Faut pas être tout seul en fait. C'est arriver à mettre en face des personnes qui ont envie de nous accompagner, c'est travailler ensemble. Donc moi j'ai structuré une gouvernance, hein, on a structuré une gouvernance avec un comité d'orientation avec tous les patrons et les patronnes de toutes les business units, de branches, de la stratégie, enfin des gens un peu clés, pour 2 fois par an nous réunir et dire quels sont les axes stratégiques qu'on veut développer pour le réseau. Du coup, ils sont partie prenante. Donc ça, c'est déjà intéressant. Et ensuite, j'ai mis en place des délégués parité dans chacune des régions, qui sont mes relais, sont des patronnes et des patrons. Et en fait, bah, le fait d'avoir des gens clés qui, eux, peuvent être au plus près du terrain, ça crée cette dynamique. On est en plein dedans, là. En fait, c'est pas simple parce que, déjà, parce que c'est des choses que les gens font en plus de leur travail. Donc voilà, c'est en plus. Donc il faut vraiment arriver à les convaincre de l'utilité de la chose.
Aujourd'hui, je crois que tout le monde est d'accord. Enfin, en tout cas, ceux qui sont avec nous sont évidemment d'accord avec ça. Et puis, après, il faut arriver à penser des sujets en écoutant les gens. Et la force de ce réseau, c'est ça, c'est que les gens n'hésitent pas à remonter des choses, à remonter ce vers quoi ils voudraient qu'on travaille, à faire de la veille. Chacun un peu peut mettre sa pierre à l'édifice, quoi. Il y a une notion d'écosystème créé dans lequel ils se sentent à l'aise et ils Voilà, et c'est très partagent des participatif, informations. etc. En fait, il faut les deux. Il faut Ouais. un côté structuré, parce que sinon, ça part dans tous les sens et les gens savent pas, se connaissent pas. Donc, comment ils font pour se rencontrer, par exemple, quand il y en a un qui est facteur à Lyon et l'autre qui est dans un bureau de poste à Marseille, ils se connaissent pas. Donc, il faut un peu structurer pour faire des moments de rencontre et à proximité des personnes. Et puis, il y a un côté très participatif, démocratique, aussi où chacun peut amener, parce qu'en fait, moi je suis convaincue que s'il y a une politique du siège qui descend comme ça, mais que les gens s'emparent pas du sujet, soient pas partie prenante eux-mêmes, il se passe pas grand-chose en vrai. Surtout dans un grand groupe tel que le nôtre, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça infuse à tous les niveaux, et pour ça, il faut que les gens se sentent concernés personnellement. Dans ton, Quand tu parles de personnellement, justement, ton sujet, il touche aussi, hein, bien évidemment, à une partie personnelle, hein, de leur vie. Comment est-ce que tu t'assures, justement, de garder cet équilibre entre le fait que tu sois de l'entreprise et en même temps de pouvoir influencer dans la partie personnelle? En fait, l'idée c'est de faire réfléchir quand même et de nous faire nous poser des questions et en tout cas, avoir un impact dans l'entreprise, parce que finalement, l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir des femmes dans des postes où il n'y a pas de femmes, d'avoir des femmes dans des postes de direction où elles sont moins nombreuses. C'est quand même celui-ci, c'est de faire vraiment bouger les lignes, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, quand on arrive à voilà, une juste répartition et une parité, ou en tout cas une mixité à minima, eh bien tout le monde a y gagné. Ça s'est avéré. Il y a beaucoup d'études qui le prouvent. On apporte des choses différentes. On n'est pas des clones, donc il n'y a pas qu'une vision. Donc ça, c'est important. Donc déjà, moi, mon objectif, il est là. Ensuite, euh, forcément, dans le lot, il y a peut-être des gens qui n'y croient pas personnellement. Mais quand ils sont dans l'entreprise, ils doivent respecter les valeurs quand même incarnées. Et donc, c'est important de les sensibiliser sur par exemple, la lutte contre le sexisme, par exemple, sur, vous avez des stéréotypes qui vous empêchent, en tant que femme, d'aller vers tel type de poste, des stéréotypes qui vous empêchent, en tant qu'homme manager, d'aller recruter une femme parce que des mauvaises raisons, et en tant que recruteur, etc. Donc déjà, si on arrive à faire bouger les lignes dans l'entreprise, je trouve que c'est important. Et en fait, in fine, moi, je pense que si les gens réfléchissent, ils prennent conscience, mais moi la première, hein, on en a tous, hein, des stéréotypes, des biais, de par notre éducation, de par nos rencontres, notre vécu. Si déjà on se dit: «Ah mince là, pourquoi je dis ça? C'est idiot». Eh ben, forcément, ça a une influence dans sa vie personnelle quand même. C'est des thèmes qui sont finalement tous sur la frontière finalement, mais qui ont un Bien impact sûr, énorme en entreprise. bien sûr. Ok, j'ai envie de parler un petit peu plus de toi et de toi personnellement. Mmh. J'aimerais creuser un petit peu sur tes difficultés justement dans le poste de directrice. Est-ce que voilà, quelles sont tes difficultés? Je sais qu'on parle souvent de pression, on parle aussi d'organisation, Mmh. Mmh. on parle aussi parfois de l'équilibre avec la vie personnelle parce que justement on a besoin d'être un petit peu plus présente à Mmh. certains moments et parfois très souvent dans le Ouais, monde bien pro. sûr. Quelles sont tes difficultés à toi personnellement? Hem, c'est pas simple tout ça, parce qu'effectivement, quand on est sur des postes comme ça, même si c'est important de veiller à l'équilibre, on peut pas être partout, et en même temps, je pense qu'en tant que femme, on essaye d'être partout, ce qui est quand même pas évident. Hem, Moi, en plus, je suis dans un âge maintenant où voilà, j'ai une ado, j'ai mes parents, enfin, j'ai perdu mon père il y a 2 mois et il faut gérer ça. Hem, donc ça déstabilise en fait, psychologiquement ce qu'on vit, et malgré tout, faut être au rendez-vous. Faut tenir le poste, être là. Alors, je suis pas sûre que les gens seraient pas prêts, mais voilà, je pense qu'en tant que, peut-être plus en tant que femme ou même qu'homme, dans l'entreprise, on essaye d'être toujours au top et de pas montrer ce qui se passe, nos fragilités, etc. Ce qui est peut-être une erreur, parce qu'en fait, tout au long de sa vie, on peut avoir des moments de vie, et tout le monde en a. En fait, quand on commence un peu à s'intéresser aux gens,
Il y a des gens voilà, qui ont des enfants avec des handicaps et on ne le sait pas. Il y a des gens qui ont vécu des choses enfants qui sont complètement traumatisés et on ne le sait pas. Il y a des gens qui vivent des choses très dures. Et tout le monde a son lot. Et on arrive comme ça à avancer. Et en même temps, on est dans le milieu de l'entreprise, donc voilà, faut avancer. Comment ça se passe dans l'équilibre? C'est pas toujours évident, honnêtement. Je pense que même dans l'équilibre familial, il faut arriver à se parler. Ça non plus, c'est pas toujours évident. Mais il y a des moments où il y en a un quand on est en couple, du moins, faire peut-être plus que l'autre et vice versa. Il y a des temps de vie, vraiment, il faut l'accepter. Il faut pas que ça nuise, en tout cas, à l'évolution de carrière. Parce que moi, je pense que si en plus les entreprises sont bienveillantes sur ces moments, acceptent, bah, les gens ils reviennent encore plus motivés et à fond. Donc moi, est-ce que j'ai des difficultés? Oui, comme tout le monde en fait. En plus, ce qui est difficile avec en tout cas mon poste aujourd'hui, c'est que c'est tellement quelque chose qui porte, c'est que la frontière, bah, quand je rentre, je vais dire des choses sur l'égalité. Enfin, bon, et à un moment donné, faut se dire, mais attends, il y a aussi d'autres choses Ça dans la devient vie. une passion. Voilà, et c'est pour ça que moi je fais attention. Tu parlais au début de danse, etc. Je fais attention maintenant, depuis quelques temps, à me dire, bah, j'ai des moments aussi vraiment pour moi de plaisir. Bah oui, donc je danse, je chante un peu et je fais ces choses-là et elles sont importantes pour moi, donc je les fais. Et ça me ressource et c'est des choses que j'essaye vraiment de garder, de maintenir. Et en fait, quand on est assez bien dans ces baskets, il faut pas se culpabiliser, l'équilibre, il se trouve. Mais bon, ça demande une organisation, ça demande quand même d'avoir de l'énergie, ça c'est sûr. Euh, et peut-être d'accepter aussi que d'autres aient moins d'énergie aussi. Oui, et que ça soit fluctuant, c'est ce qu'on dit souvent sur l'équilibre. Hein. L'équilibre, c'est pas quelque chose qui est toujours pareil. L'équilibre, c'est quelque chose qui se cherche comme une bicyclette, hein, où justement on va aller le chercher continuellement à droite à gauche, pour pas tomber d'un côté ou de l'autre, évidemment. Mais c'est fragile parce qu'en fait, ouais. De tout mener de front, enfin, on pense tous qu'on est capable, et puis en fait, on se rend compte que ça peut être fragile. Donc, il faut quand même s'écouter, il faut écouter les signaux faibles, et surtout, il ne faut pas hésiter à parler. C'est pas évident, hein, mais il ne faut pas hésiter à dire, bah là, je sens que c'est compliqué, là, je sens que... Je dis ça, mais je sais que c'est pas simple, mais vraiment, si on arrivait à se parler, en général, les gens quand même sont à l'écoute, même dans le milieu de l'entreprise, se disent là, je suis sous l'eau, ou là, c'est compliqué à ce moment-là, les gens l'entendent en fait. C'est intéressant ce que tu partages là, c'est la notion de se dire de s'autoriser, de partager ses difficultés au lieu de les garder pour soi. En fait, ça a plus d'intérêt, et pour soi et pour l'entreprise, en fait. Et puis en plus, on pense que c'est une faiblesse, mais en fait, c'est une force d'oser dire des choses parce que se préserver, c'est aussi préserver l'ensemble. Et donc, c'est plutôt. Enfin, c'est pas du tout. Ce sont pas des faiblesses. Et dans nos cultures, on a quand même tendance à se dire ça. Depuis enfant, je pense qu'à l'école, voilà, il faut être au mieux. On va encore malheureusement pointer ce qui va pas au lieu de dire bah, c'est super, les trois quarts de ce que tu as fait, bravo. Et puis c'est tout, bah, c'est bien. Et souvent, bah, on va pointer le seul truc qui va pas, quoi. Donc, et ça, dans notre culture, c'est quand même assez prégnant, je trouve. Il faut vraiment qu'on arrive à inverser ça et dire, OK, bah là, peut-être c'est plus dur pour toi à ce moment-là, c'est pas grave, tu reviendras mieux, lève le pied, on n'était pas tout seul. Voilà. C'est intéressant justement cette notion de montrer du doigt ce qui va pas. Comment est-ce que toi tu le fais dans ton quotidien, personnellement pour toi? Je sais voilà, c'est facile de voir pour les autres, pour la société, tout ça. Parfois c'est plus difficile pour soi de se rendre compte justement des choses intéressantes, bien et impactantes qu'on a pu mettre en place, qu'on a pu créer, etc. Comment est-ce que tu te le crées pour toi, pour tes équipes, pour le groupe, peut-être même en général avec le réseau? C'est-à-dire comment je crée... Comment tu alimentes cette partie de te dire que tu as fait des choses bien et que c'est pas grave, les quelques choses qui n'ont pas fonctionné, finalement, il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent et que tu as fait. Bah, j'y travaille, hein, toujours, en fait. C'est-à-dire que
J'y travaille toujours. Après, j'arrive à être enfin, ouais, à me dire, bah, ça c'est chouette, ça c'est bien, et apprendre à être contente. Et maintenant, il faut que je travaille sur le fait que peut-être le truc qui marche pas, bah, c'est pas grave. J'y travaille encore, en fait. J'y Work in travaille progress. encore. Mais ce qui est important, c'est de se poser, en fait. Il y a un dirigeant qui m'a dit avec d'autres personnes très récemment, et j'ai trouvé ça extraordinaire, très intéressant, donc je partage parce que j'ai trouvé ça, c'était un cadeau. Il a dit, en fait, il était contrarié par rapport à un dossier, puis gros enjeu, gros poste, hein, quand même. Voilà. Et puis son patron, qui est pour le coup un encore plus grand poste, lui a dit, bah, va faire un tour à la Fnac et tu reviendras après. Et lui, sur le coup, il a dit, il se moque de moi, etc. Bon, il n'en a pas tenu compte. C'est quelques années après, quand il avait un très gros poste, il s'est souvenu de cette phrase. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la Fnac, pour de vrai. Il a regardé des bouquins, etc. Et il est tombé sur son ancien chef qui était là. Et il lui dit, ah bah c'est bien, au moins tu as appris des leçons. Et en fait, ce qu'il nous a expliqué, c'est que quand on est comme ça, quand on n'est pas bien, etc., faisons un truc qui nous sort, soufflons, prenons du recul, et en fait, ça passe. Et ben ça, moi, je le retiens, en fait. Et à se dire, bah, je m'autorise à aller à la Fnac, c'est pas de la perte de temps, c'est du gain de temps parce que ça me permet de pas marmonner sur un truc que je pense qui est pas bien ou gna gna, et puis du coup, bah, en fait, ça n'avance pas. C'est prendre cette hauteur, ce recul, et puis voilà, c'est pas grave, et on passe à autre chose. Je trouvais ça extraordinaire. Complètement. C'est hyper parlant parce qu'en fait, le cerveau a besoin de ses soupapes. On dit souvent Exactement. qu'on a besoin de ses pauses, que dans les réunions, tout va tellement, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps quelque chose, qu'il nous faut des pauses, il nous faut des moments de silence, il nous faut des stops de ce tumulte qu'on se crée parfois même tout seul, hein, dans notre tête. On n'a même pas besoin de la réunion parfois. C'est simplement dans notre tête. On a besoin de ces soupapes. Et c'est une super histoire. Merci beaucoup de l'avoir partagé. Merci pour ce cadeau. Euh, J'aimerais terminer sur une, deux thématiques sur lesquelles j'aime bien parler parce que je pense qu'elles font partie prenante de ces métiers de direction. La première, c'est la notion de prendre des décisions, de faire des choix. Tu nous as parlé au début de ta notion de conviction et d'intuition. J'aimerais bien qu'on creuse un petit peu là-dessus et que tu nous partages davantage peut-être un exemple ou un moment où justement tu as fait des choix qui étaient peut-être difficiles, euh, des décisions qui ont peut-être un petit peu chamboulé. Tu nous as parlé tout à l'heure, par exemple, de ce film et de cette journée différente de ce qui était attendu. Quels sont les autres moments de décision un peu risqués que tu as pu prendre et comment tu l'as fait? Euh, Ouais, peut-être au tout début de ma carrière, j'ai travaillé dans une collectivité territoriale il y a quelque temps, hein, qui s'occupait de recyclage de déchets, d'incinération, etc. Et c'était de se dire, mais en fait, au lieu de pointer du doigt ces choses de gestion de déchets qui sont en fait très importantes, ça date d'il y a longtemps, hein, eh bien en fait, c'est un sujet de protection de l'environnement. Et ça, c'est inverser la tendance et de se dire, ben, pour arriver au changement, il faut qu'on aille dans les écoles, qu'on sensibilise les jeunes, qu'on aille voir les pouvoirs publics, etc. Et donc d'aller travailler. Donc, j'ai travaillé avec l'éducation nationale sur un kit dans les écoles pour faire réfléchir, etc. Au début, quand j'ai lancé ça, on m'a un peu regardé en me disant, mais non, en fait, c'est peut-être des sujets, jamais ça passera. Alors j'ai quelqu'un qui m'a soutenu, hein, quand même, un patron, ça c'est important d'avoir quand même de pas y aller seul malgré tout, Oui, c'est ce que tu d'avoir disais tout quelqu'un à qui me l'heure. fait Tu peux pas faire confiance. les choses seul. Voilà. Ouais. Et en fait, ça a été un peu une prise de risque parce que c'était un moment un peu tendu aussi. Il y avait des histoires d'incinération polluante, machin, etc. ailleurs, hein, mais du coup, ça aurait pu être complètement contre-productif. Euh, je pense, moi, que quand on est à des postes de direction, faut prendre ses responsabilités. Et il faut avoir du courage de faire des choses auxquelles, voilà. Et aussi, il faut se dire, et ça aussi c'est culturel, il faut qu'on y travaille, qu'on peut se tromper, et il n'y a pas mort d'homme, parce que moi, en tout cas, je ne suis pas sur des sujets, voilà, où mon action va faire en sorte que peut-être quelqu'un va perdre la vie. C'est pas le cas. Donc franchement, on peut se tromper et on peut tenter des choses pour. Mais j'y suis allée sur ça parce que j'y croyais vraiment, hein, encore une fois. C'était pas pour faire du bullshit, etc. C'est parce que Et je qu'est-ce que ça, pense. comment est-ce que tu sais que tu y crois vraiment, que tu as cette conviction? Quels sont ouais, les critères, les sensations, les points sur lesquels tu te bases pour te dire, bah, j'y crois à 200%?
Au Non, non, moment où tu sais ouais, pas que je ça va réfléchis. arriver et que ça va se faire. Je réfléchis pas mal, je réfléchis beaucoup, j'essaye de regarder et je pense vraiment que je pense qu'on a certainement tout ça, mais il y a une espèce de truc d'intuition en se disant, mais je suis sûre que si on va là-dessus, est-ce que j'écoute ça ou est-ce que je la referme? Peut-être au début par moment dans ma carrière, on m'a fait refermer ça et peut-être je commençais à me faner et du coup là il faut changer. En fait, enfin après c'est très personnel, mais moi j'ai pas envie de me faner en fait et j'ai toujours envie d'être en mouvement. Je pense que la vie c'est le mouvement et je pense que c'est le souffle, c'est le mouvement, c'est d'avancer, qu'on apprend toujours et que pour apprendre, bah, faut tenter des choses en fait. Sinon, c'est assez triste. C'est ma personne, voilà, Ouais, mon ça point peut de être vue. ta Après, je perception, bien respecte sûr, tout à chacun a fait ça. parce qu'il y a des gens qui ont besoin de plus d'un cadre très et je respecte hein, totalement ça et heureusement qu'on est tous différents parce que ça On apporte des en choses très complémentaires. Voilà. Bien Donc sûr, on en revient à la définition voilà, du leadership, hein. Chacun a exactement, sa manière de l'aider, d'une manière ou exactement. d'une autre, hein, c'est vrai, hein, Exactement, et on a mais besoin de voilà, chacun. c'est un peu se, se, se faire confiance quelque part, soi-même déjà, c'est important, de se faire confiance et d'oser dire des choses auxquelles on pense. Si on le dit pas, il se passe rien et peut-être que voilà, après il faut le confronter. Si la majorité est contre et tout c'est des débiles ou idiotes, bah ok, j'entends, mais du coup on regarde, ah bah oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre effectivement. Et moi j'aime beaucoup le débat. J'aime beaucoup l'échange. Je trouve qu'on apprend. J'ai pas peur de pas être d'accord tant que c'est voilà dit de manière constructive et au contraire, je trouve que ça fait avancer. Et justement, là, si tu avais un conseil à donner à des personnes qui sont, enfin, qui sont leaders d'une équipe et qui veulent alimenter davantage leur équipe au débat, qui veulent pousser leurs équipes à justement donner leurs idées, donner leur manière de voir le projet, les choses, le résultat, la stratégie, quels seraient tes conseils? Ben, pour moi, il faut faire confiance déjà, mais vraiment, sincèrement, faut pas le dire, faut le faire. Faut faire confiance. Faut autoriser ben, les prises de risque et les erreurs. Faut pas taper quand les gens ben, se trompent. Faut accepter vraiment d'avoir toujours ce feedback aussi, d'échanger, d'avoir des temps de moments d'échange. Moi, par Prendre exemple, du temps. ouais, prendre du temps. Moi, quand j'ai recruté, j'ai une alternante dans mon équipe, et quand je l'ai recrutée, elle est super d'ailleurs, j'aime beaucoup. Et quand je l'ai recrutée, je lui ai dit, je cherche en fait un binôme. Je cherche pas une alternante. J'ai besoin, là, on est en train de construire la chose. Je veux qu'on lance ensemble. On est une petite équipe pour l'instant. J'ai besoin d'un binôme et ben rien que ça l'a autorisé. Hein. On était toutes les deux. Alors évidemment, il y a une hiérarchie, évidemment, l'alternante, elle était là pour apprendre des choses et je suis là pour la guider, l'aider. Mais elle m'a aussi amené vers d'autres choses. On s'apporte mutuellement. Et en fait, c'est ça, une équipe, c'est important aussi. Alors, bien sûr, des moments, faut aussi de, voilà, prendre les décisions, les assumer, trancher, parce que sinon, il y a que du débat, il se passe rien. Donc ça, c'est évident. Mais en tout cas, faut permettre l'ouverture de discussions et pas se dire qu'on sait tout, parce que c'est pas vrai. On s'appuie aussi par des équipes parce qu'ils apportent des choses à l'équipe. Tout le monde apporte. Et justement, tu me parles de ton alternance, ça me permet de faire le lien avec quels seraient tes conseils pour les futures générations de leaders? Quelle est la leçon peut-être que tu as apprise? Quel est un moment spécifique que tu aurais aimé partager à Mm. la plus jeune toi que tu étais Oui, et qui vivront dans un autre monde aussi, hein, parce que le monde bah évolue oui. si vite Ouais. qu'évidemment, ce ne sera plus la même chose. Moi, j'ai vraiment quelque chose auquel je crois, c'est qu'il ne faut pas oublier qui nous sommes, mais même qui nous sommes enfants. Qu'est-ce qu'on aime faire quand on est enfant assez instinctivement, personnellement? Est-ce qu'on est plutôt introverti? Est-ce qu'on aime être avec les autres? Est-ce qu'on aime dessiner? Est-ce qu'on aime réfléchir? Qu'est-ce qu'on aime comme ça, très petit? Ça, en général, ça donne un sens sur ce vers quoi vous allez assez naturellement et qui vous rend bien. Parce que quand on est petit, qu'on joue, on est content. Quand vous jouez à quoi, quand vous faites quoi, ça vous rend joyeux. Il ne faut pas oublier ça. Ça, c'est important parce que du coup, ça permet, quand on est, encore une fois, aligné soi-même, je pense qu'on est plus performant. Ça, c'est vraiment une conviction que j'ai, moi, personnellement. Ensuite, il ne faut pas aller trop vite et il faut ne pas oublier qui vous êtes et pas se laisser mettre dans des cases tout au long de son parcours ou écouter des injonctions, etc. Parce qu'en fait, nous sommes tous
des hommes et des femmes, des êtres humains, et que chacun a sa valeur. Et donc, si vous êtes pensé qui vous êtes, et que faut garder votre confiance et pas vous laisser embarquer par peut-être des gens qui ne seraient pas complètement bienveillants, ou voilà, faut garder vraiment votre confiance, parce que je dis ça parce que moi j'ai beaucoup de jeunes femmes qui avaient complètement la confiance pour des objectifs, des ambitions de dingue, et souvent j'entends les femmes sont moins ambitieuses, etc. Je n'y crois pas du tout, mais pas du tout. Moi j'ai une ado, encore une fois, les jeunes filles autour d'elle dans la classe, il y en a une qui veut être chirurgienne cardiaque, l'autre astronaute, l'autre je sais plus là, enfin un truc vraiment immunologie, enfin bon, une chercheuse machin, enfin bon, elles ont des trucs de dingue, et franchement elles sont très fortes, même en sciences, et elles ont 15 ans. Et je me rends compte qu'après, les femmes, elles sortent, etc., des études, elles sont assez fortes, elles ont confiance en elles, et puis plus ça va, plus elles perdent cette confiance. Donc il y a bien quelque chose qui fait qu'elles la perdent. Eh ben ne la perdez pas, et en fait votre valeur vous l'avez, et n'écoutez pas des gens qui pourraient vous faire croire que vous n'en avez pas. Gardez votre valeur et soyez sûr de ce que vous êtes. Ça, c'est important. Et puis, n'allez pas trop vite. C'est-à-dire que je pense quand même qu'avec la maturité, ce qu'on apprend, écoutez, prenez vraiment des uns des autres, vos rencontres, écoutez ce qui se passe, observez aussi des gens qui vous inspirent. Ça, c'est très important aussi. Je pense les rôles modèles, enfin, les discussions, voir voilà, quel type de personnalité vous trouvez, voilà, vous fait rêver, vous avez envie de la suivre, et du coup, allez prendre de ça, des codes, peut-être des choses, une manière d'être. C'est très enrichissant aussi. Complètement. Dans ce que tu dis, il y a aussi une notion de se connaître, en fait, connaissance de soi, d'aller chercher ce qui nous alimente, ce qui nous nourrit, ce qui nous motive. Et je pense que ça aura un impact aussi sur la notion de confiance dont tu parles, hein. Plus on se nourrit de ce qu'on aime et de ce qui nous plaît, plus on est épanoui, plus on a confiance en nous, hein. Ok, merci beaucoup Antarine. Avec les 2 dernières questions, j'aurais aimé continuer encore longtemps. Merci infiniment pour cette discussion. Quel est le pire conseil qu'on ne t'ait jamais donné, Aurore? Le pire conseil, c'est... le pire conseil. Le pire conseil qu'on m'ait donné, c'est... voilà, tu n'es pas faite pour ça, ou tu n'as pas de ci, ou tu n'as pas de ça. Enfin, encore une fois, c'est des conseils où on a voulu me mettre dans des cases, et tout de suite me réduire à des choses qui finalement étaient une vision partielle de qui j'étais. Voilà, pire conseil. Pire conseil. Alors, j'ai plus la phrase exacte, mais je vois à peu près la situation, mais où tu ne sauras jamais si, vous voyez, des trucs comme ça faut pas écouter. Fataliste un peu. Ouais, ça, franchement, faut s'écouter soi. Ok. Et quel est le meilleur conseil qu'on ne t'ait jamais donné? Le meilleur conseil, sois authentique, reste toi-même, fais-toi confiance. Qui t'a partagé ce conseil? Fais-toi confiance, c'est mon entourage. C'est mon entourage, et c'est mon entourage amical, personnel, parce qu'en fait, j'ai pris conscience assez tardivement de choses que je faisais assez naturellement, qui étaient différentes de ce que faisaient la plupart des gens. Je pensais que tout le monde le faisait. Et on m'a dit, mais ouais, non, mais c'est vrai. Et on m'a dit, mais écoute, tu te rends compte, moi, je pourrais pas faire ça. Et ce que tu fais là, c'est quand même un truc assez exceptionnel. Et je l'ai entendu. J'aime beaucoup. Ça résonne beaucoup avec la notion de zone de génie. Que moi je pousse un maximum de personnes avec qui j'accompagne à aller chercher, savoir là où on se sent vraiment à l'aise, et où c'est naturel pour nous et où ça nous fait plaisir. C'est pour ça que la notion de plaisir que tu as partagé au début avec l'ambition, je suis vraiment alignée sur cette partie-là. L'ambition, elle doit te faire plaisir, elle doit pas te faire peur, elle doit pas te pousser à ressentir des sacrifices immenses, elle doit te faire plaisir. Et si je peux juste partager quelque chose que vraiment je me rends compte récemment là, c'est quand on est comme ça, eh ben on attire des gens qui sont comme vous. Et c'est assez exceptionnel. Moi, j'ai fait des rencontres de femmes incroyables. Et finalement, on attire des gens qui nous ressemblent et qui sont sincères dans ce qu'ils sont. C'est assez puissant. Tout à C'est très fait. puissant. Avec la notion de se connaître, Ouais. finalement, on arrive beaucoup plus à avoir des personnes qui sont en lien avec nous, Voilà. avec Et qui on peut faire du tri. C'est bien aussi. c'est vrai. C'est vrai. Ça aussi, faites du tri autour de vous. Enlevez les personnes qui se plaignent.
tout le temps. Exactement, exactement. Merci infiniment, Aurore, pour toute cette discussion, cette conversation ultra inspirante. Merci infiniment pour tous les conseils que tu as partagés tout au long de cette conversation. Je te souhaite une merveilleuse fin de journée. Et pour tous ceux qui nous écoutent, on se retrouve dans 2 semaines. Merci, Aurore. Merci, Margot, Ilona, merci. Au revoir. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Désormais, à ton tour, quel est l'enseignement que tu en tires? Avec quoi repars-tu de cet épisode? Prends le temps de te questionner et d'incarner ce que tu as appris, de tester certaines choses et de te challenger au quotidien. Partage également tes réflexions sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BeyondTheRole. Tu peux également me taguer directement. Maintenant, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast avec des personnes de ton entourage que ça pourrait challenger, impacter. Et bien évidemment, écris-moi tes propositions de suggestions d'invités. Ensemble, faisons entendre la voix des femmes qui transforment le monde professionnel pour les futures générations de leaders. Alors à très bientôt pour le prochain épisode.